Venir devant. Toi, acclame comme tu n'as jamais acclamé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, toi, Jésus. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant une minute? Dis juste un mot devant le trône. Dis à l'Éternel, je suis devant toi. Parle-moi, touche-moi, change ma vie, change mon histoire. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur. Tu es puissant, tu es vainqueur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je lève ton papa, je lève ta Seigneur. Qui est comme toi, papa? Qui peut s'égaler à toi? Tu es digne, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre verset de la semaine. Daniel chapitre 3. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. On peut rester debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Que tout le monde se tienne debout. Daniel chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 27, verset 37 à 46. Si on peut se tenir debout et quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Daniel 3, 16. Aujourd'hui, on va lire seulement là où on s'est arrêté. Genèse chapitre 27, verset 37 à 46. Voilà. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois au contrôle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te mettre et salue ton voisin à gauche et à droite et dis-le, tu es béni. Salue ton voisin ou ta voisine, ton frère, ta soeur en Christ. S'il n'y a personne, choisis et salue la chaise. Et quand tu salues cette chaise, donne un nom à cette chaise-là. Parce que d'ici là, quelqu'un viendra se mettre. Est-ce qu'on peut dire Amen bien maintenant? Amen. Moi, je ne vous sens pas bien. Est-ce qu'on peut dire Amen bien maintenant? Est-ce que tu peux dire un Amen convaincant maintenant? Merci. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou ce que Dieu a joint. Regarde celui qui est à côté de toi, dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je n'entends pas ton Amen. Je sais pourquoi tu ne dis pas Amen, parce que tu crois que je vais parler du mariage. Je suis trop loin de là. Quelqu'un me dit un Amen bien. Écoutez, la Bible est plus vaste que tu peux t'imaginer. La Bible dit dans le livre de Daniel, les trois hommes ont répondu au roi. Ils ont dit, nous n'avons pas de répondre là-dessus. L'Éternel que nous servons, il nous délivrera du feu et de ta main. Et nous avons dit le vendredi, la délivrance est à deux niveaux. Le Dieu que tu viens prier en cette église va te délivrer du feu de l'ennemi et il te délivrera de sa main aussi. Quelqu'un me dit un Amen. Regarde à ton voisin, dis what fire. Si ton voisin ne dit rien, dis tu n'étais pas là. Maintenant cherche un voisin qui était là, dit what fire. Voilà, tu n'étais pas là. Tu as beaucoup raté. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce qui m'intéresse, c'est deux mots. La première chose, il dit personne. Et dans la version de l'évangéliste, on dit qu'aucun homme, c'est-à-dire aucun être humain, ne puisse séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire, dans le contraire, les êtres humains ou les hommes ont la capacité de séparer ce que Dieu n'a pas uni. Ce qui protège l'union, c'est qui les a unis. Je n'entends pas. Ce qui protège l'union, c'est qui les a unis. Si tu es uni par des humains sont capables de vous séparer. Mais si vous êtes unis par Dieu, les hommes n'ont pas la capacité de vous séparer. Ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que les hommes qui est moi et toi, nous avons la capacité de séparer certaines choses. Oui. Quelqu'un me dit un Amen. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne fait pas mettre ça dans la Bible. Si on a mis ça dans la Bible, parce que Dieu nous a doté d'un pouvoir, Dieu nous a doté de capacités, toute chose qui s'est joint à ta vie, que Dieu n'a pas joint à ta vie, tu as la capacité de séparer cela. Amen. Si Dieu ne t'a pas uni à la maladie, si Dieu n'a pas joint la maladie dans ta vie, tu as la capacité de te séparer de la maladie. Amen. Si
tu te sépares de cela. Si Dieu ne t'a pas joué à la pauvreté, tu as la capacité de te séparer de la pauvreté. Je ne parle pas de Dieu d'abord, je parle de toi. Tu as l'autorité, tu as la capacité de te séparer de certaines choses dans ta vie. Et l'Éternel va agréer ta prière et Dieu le fera. Si ton amen est bien que tu te sépares de certaines choses. Si ton amen est plus bien que tu te sépares de certaines personnes aussi. Parce que Dieu a joint les choses par deux. Et il y en a qui l'a joint par toi. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand tu vois le Père, sache que le Fils est dans les alentours. Quand tu vois le Fils, sache que le Saint-Esprit est là. Quelqu'un me dit un amen. Il y a des choses comme le bonheur et la grâce. Dieu les a joints ensemble. Quand tu vois la grâce, sache que le bonheur est là. Je n'entends pas un amen. Il y a aussi des choses que Dieu a jointes deux par deux. Quand tu vois l'homme, Dieu l'a joint à une femme. Et tous les deux ne font qu'une seule personne. Quelqu'un me dit un amen. Je peux faire une liste et on peut aller. Il y a même des personnes que Dieu a joué par deux, par trois. Quand tu vois Josué, tu entends des Caleb. Oui. Il y a déjà, quand tu entends Abraham, tu sais nécessairement qu'il y a Isaac et il y a Jacob. Oui. Dieu les a unis par trois et Dieu les a unis par deux. Mais il y a des choses et des personnes que Dieu n'a pas unies. Mais là, ce qu'il fait, il nous donne, nous, la capacité et le pouvoir de séparer ces choses. Ma prière aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu n'a pas joint à ta vie, tu as la capacité de te séparer de cela. Et si ton amen est bien, tu te sépares de cela. Quand tu quittes ce culte, tu diras, ce diable-là, Dieu ne m'a pas joint à la maladie. En qualité de prophète de ma vie, je me sépare de la maladie. L'efficacité de la prière, c'est le niveau de ta connaissance. Nous prions nous tous, mais nous ne prions pas de la même manière. Et si tu pries dans la dimension que je t'enseigne, les choses ne resteront pas les mêmes. Parce qu'il y a des prières que tu ne devais pas prier, tu devais seulement commander. Tu dis à cette situation, écoute, Dieu a dit que le bonheur et la grâce accompagneront. Mais moi, pourquoi est-ce que le malheur est en train de m'accompagner? Je me sépare du malheur au nom de Jésus. Et le malheur ne te suivra jamais. Amen. Dis à ton voisin, sépare-toi. Dis-lui, même s'il est fâché, dis sépare-toi de certaines choses. Dis à l'autre voisin, c'est à toi de te séparer. Il ne va pas toujours déranger les pasteurs. Tu as la capacité de te séparer de certaines choses. Tu peux te séparer de la prostitution. Ils disent pas amen. Tu peux te séparer de l'adultère, de la fornication. Ce n'est pas au pasteur de prier pour toi. Toi-même, tu peux dire, Dieu ne m'a pas joué à la fornication, à l'immoralité. Je me sépare de ça aujourd'hui. Et Dieu écoutera ta prière. Je n'entends pas. On parle du péché, les amens commencent à sortir de l'oreille. Et ton amen est bien. Parce que tu dois te séparer de cela. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est à nous de nous séparer du monde. Nous sommes enfants de la lumière, pas enfants du ténèbre. Le ténèbre n'a pas de place dans ta vie. Quelqu'un me dit un amen, bien. Mais là, la Bible dit, les trois hommes m'ont dit, je vais revenir pourquoi on doit se séparer. Je laisse ça aller là. On va prendre ça à la fin. La Bible dit, les trois hommes m'ont dit, l'Éternel que nous servons, il nous délivrera du feu et de ta main. Le vendredi, nous avons dit, les stratégies diaboliques dans la vie de quelqu'un. Premièrement, il va te jeter dans le feu. Parce qu'il sait que quand tu es dans le feu, tu es comme Job. Il va te dire, maudis ton Dieu et meurs. Mais Job dit, il y a une chose que je ne ferai jamais dans ma vie, c'est celui de maudire Dieu. Quel que soit le feu que je traverse, je ne maudirai jamais l'Éternel. Quelqu'un me dit un amen. Le feu, ce sont les persécutions, les tribulations, les situations compliquées que le diable amène dans notre vie. La mission du feu, c'est de te donner la peur. Parce que le diable, il opère avec la peur. Dès que tu as peur, tu es fragile. Dès que tu as peur, il peut t'atteindre facilement. Il va t'envoyer des mauvais rêves. Tu vas rêver les crocodiles en train de se battre avec les dinosaures. Après, il y a les lapins qui viennent intervenir. Et toi, tu te possèdes, tu dis, moi, je suis les lapins. Pourquoi tu ne peux pas dire, je suis les dinosaures? Je n'entends pas un amen. On se place toujours du côté des victimes. Écoute, tu n'es pas victime. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la race des vainqueurs. On n'est pas être seulement être défensif. Nous devons être aussi offensifs. Ah, je n'entends pas un amen. Si tu restes les gens en train de mourir, tu vois, c'est moi, celui-là, ça devait être moi. Mais pourquoi toi, tu dois être du côté des gens qui ont sorti? Quelqu'un me dit un amen bien. Et la deuxième chose, ils ont dit, l'Éternel notre Dieu nous délivrera de
que quand tu es dans la main du diable, tu ne pars nulle part. Tu peux sortir du feu, mais quand tu es dans sa main, tu ne pars nulle part. C'est la vérité. Thème de cet après-midi, tu sortiras de sa main. J'ai dit, tu sortiras de sa main. Je ne sais pas pendant combien d'années il t'avait tenu, mais aujourd'hui, tu sortiras de sa main. Je n'entends pas un amen bien. Je n'entends pas un amen convaincant. Je n'entends pas un amen qui a le feu. Je n'entends pas un amen de quelqu'un qui veut sortir. Tu as déjà vaincu le feu, maintenant tu dois sortir de sa main. Parce que si tu vas le feu, mais tu es toujours dans sa main, il va amener l'eau, il va amener une autre situation. Mais si tu sors de sa main, il n'a pas de pouvoir dans ta vie, il n'a pas de pouvoir dans ta destinée. Quelqu'un me dit amen, bien. La Bible nous raconte l'histoire de deux jeunes hommes qui ont commencé le combat dans le ventre de leur maman. La Bible dit, Jacob et Esaü, c'était des jumeaux que leur maman ne pouvait pas concevoir toutes ces années. Soudainement, elle tombe enceinte. Elle est enceinte des jumeaux. Ce qui est étonnant, après autant d'années de chercher les enfants, les jumeaux commencent à se battre dans l'estomac. Quelqu'un me dit un amen. Dans le ventre de leur mère, les jumeaux commencent à se battre. Et toi et moi, qu'est-ce qui se battait? L'un voulait sortir avant et l'autre ne voulait pas qu'il puisse sortir avant. Quelqu'un me dit un amen. Il y a des bénédictions qui commencent avec des combats. Il y a des prospérités qui commencent avec des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines situations que tu traverses, ça annonce la naissance des jumeaux. J'ai dit certaines situations que tu traverses, ça annonce la naissance des jumeaux. S'il n'y avait pas des jumeaux dans ton ventre, tu ne devais pas rencontrer les combats que tu es en train de rencontrer. Dis à ton voisin, j'ai des jumeaux, à ta voisine. Dis, j'ai des jumeaux. Tu appelles, dis à ta voisine, dis, j'ai des jumeaux. C'est pourquoi les problèmes s'élèvent. C'est pourquoi les complications s'élèvent. C'est pourquoi la guerre s'élève. Mais la Bible me dit, au moment de la naissance, quelqu'un me dit amen. Au moment de la naissance, Esaü est sorti. Je ne sais pas par quel miracle, mais il a forcé son chemin. Il est sorti le premier. Amen. Alléluia. Viens, ma fille, viens. N'aie pas peur. Tu es ok? Oui. Ok, tourne-toi, je te prophétise pas. Quelqu'un me dit un amen, bien. Amen. Quelqu'un me dit un amen pour moi. Ça, c'est Esaü. La Bible a dit, Esaü a forcé son chemin. Comme toi, tu as forcé ton chemin. Il n'y avait pas de projet de mariage, mais tu as forcé, vous êtes mariés. On ne devait pas te donner ce travail, mais tu as forcé jusqu'à ce que le chef est fatigué et dit, ok, viens travailler. Quelqu'un me dit un amen. Mais ce qui est intéressant, dès que Esaü est sorti, mais Jacob tenait son talon. Donne-moi ton talon, ma fille. Ce que tu es sur donne-moi ton talon, ne t'en fais pas. Toi, regarde là. Non, regarde là-bas, t'en fais pas, tu ne vas pas tomber, je vais te protéger. Je suis sportif, ok? J'ai fait le sport, alors tu vas pas. Si tu tombes, c'est aussi dans le plan de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'intérieur. Les chrétiens ont des versets partout. Même quand ils se chamaillent dans la maison, et la Bible dit l'homme doit être responsable de sa maison. Et la Bible dit une femme est censée détruire sa maison. Ils se battent avec des versets. Quelqu'un me dit ils sont en train de le tirer avec des versets. Les chrétiens. La Bible dit. Et quand la femme sort maintenant, elle dit tout homme est forgé contre moi sera de l'île sans. Et l'homme dit je suis l'homme de la maison, tout ce que je déclare c'est ce qui va. La Bible dit Esaü est sorti, mais son talon est resté dans les mains de Jacob. Oui. Il dit tu peux partir, mais tu n'es pas parti. Tu peux sortir le premier, mais tu n'es pas parti. Parce que aussi longtemps j'ai ton talon, tu ne vas pas aller loin. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, l'éternel que nous servons, qui nous délivra du feu et de sa main. Esaü a fui, mais son talon n'est pas parti. Ça va ma fille, tu n'es pas tombé. Écoutez, mon sous-thème de cet après-midi, qui tient ton talon? Demande à ton voisin qui tient ton talon. Tu peux sortir, tu peux commencer les affaires, tu peux même commencer le ministère, mais il y a un Jacob quelque part qui tient ton talon. Alors que nous savons que le talon c'est ce qui nous aide à marcher. Quand tu n'as pas de
sais pas si c'est la tante ou les tantes. Hein? Français ne dépend pas d'esprit. La tante, les tantes. Écoutez, Esaü allait travailler. Jacob ne travaillait pas. Mais qui mangeait, c'était Jacob. Oui. Esaü était chaque jour dans les champs en train de chasser. La Bible dit Jacob était un paresseux. C'est qu'on dit à l'Ingala, koi. Son travail c'était seulement rester là parce qu'il savait que le talon d'Esaü était entre ses mains. Oui. Écoute, si quelqu'un tient ton talon spirituellement, tu vas travailler pour ne rien gagner. Amen. Tu vas pousser les choses pour ne rien récolter. Parce qu'il y a un Jacob dans les tentes de la sorcellerie qui a tenu ton tête. Aujourd'hui, je libère le feu. Et sa main, et la tente soit brûlée au nom de Jésus. Combien de gens ont fait des études sans devenir personne? Beaucoup de papiers, beaucoup de français pour ne rien faire. Qui tient ton talon? Combien de belles filles changent les hommes? À midi, il a un copain, à 14h un nouveau, à 16h un nouveau, mais elle ne se marie pas. La vieillesse et la ménopause. Viens. Oui. Qui tient ton talon? Dis à ton voisin, qui tient ton talon? Tu es belle que tu mais personne ne t'épouse. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient ton talon. Aujourd'hui, je déclare, l'Éternel te délivrera du feu et de sa main. Je connais des gens avec qui on a étudié, qui étaient très intelligents. Je connais un type, on a étudié avec lui. Il était très tôt. Son nom c'était Moutali. Celui-là ici, tu lui donnes l'exercice de mathématiques. 2 minutes, il a déjà terminé. C'était un génie. Quand on étudiait, quand on est arrivé en 3e de humanité à l'époque, on devait brancher. Nous tous, on est allés vers la section scientifique. Mais quand on arrive en 5e, nous tous, on est allés en biochimie. Il est allé en maths physique. Il a fini avec 96%. Alors que nous, on a eu des diplômes Yamaha avec 50 ans. La grâce de Dieu. Parce que quand tu sors de l'examen d'État, tu n'es même pas sur ça. Dieu sait ça. Mais lui, il sortait, il nous disait j'ai réussi. Quelques années plus tard, parce qu'on espérait qu'il brillait, bien sûr qu'il va aller loin. Parce que même à l'université, il est allé faire les études d'être ingénieur, je crois en chimie ou quelque chose comme ça. Il brillait, on écoutait ses nouvelles. Mais quelques années après, j'étais devenu pasteur parce que je suis devenu pasteur. Je m'attendais qu'il sera ingénieur. Un jour, pendant que je marchais en ville avec ma Bible, je vois, imaginez-vous, un homme est lancé sur un vélo. Je vois quelqu'un sur un vélo. J'ai dit, frère, il dit, ah, la vie ne m'a pas. J'ai dit, mais comment la vie ne va pas te traiter bien? Tu étais le plus intelligent, tu étais le plus brillant, mais qu'est-ce que tu fais sur un vélo? Moi qui ai eu le diplôme avec 54 par pitié de Dieu. À l'époque déjà je conduisais une Mercedes, mais toi tu es sur un vélo. Écoutez, si ton talon est entre les mains de quelqu'un, ton intelligence ne fera rien, ta beauté ne fera rien, ton éloquence ne fera rien. Aujourd'hui tu seras délivré. Ne mets pas ta confiance en ce que tu connais ou en qui tu es. Parce que tu peux être très éloquent. Mais si ton talon est entre les mains de quelqu'un, va demander à Esaü. Il te racontera l'histoire qu'il travaillait, mais Jacob et sa maman mangeaient. Et même le jour qu'il revient, il dit, please mon frère, donne-moi un morceau de pain. Il dit, non, je vais te vendre ça. Ça c'est la sorcellerie. Pire et simple. Je travaille pour vous, je vous nourris. Mais quand moi j'ai besoin de manger, je dois acheter ça. Écoutez, le premier signe des sorciers, c'est l'ingratitude. Amen. Amen. Maman, si tu vas des ingrats, ne cherche même pas de ça, les sorciers. Oui. Oui. Même si tu pries pour un homme qui ne dit pas papa n'a moli moi dans le Congo, sorcier, sorcellerie. Est-ce que papa n'a moli moi yé bio? Ma dîme, j'envoie au Cameroun. Toi, au Cameroun, il y a des voodoo là-bas. La prière se fait ici. L'ingratitude, c'est la sorcellerie. Amen. Hey, ils disent pas amen. Même si vous ne me bénissez pas, maman va me bénir. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'ingratitude, c'est la sorcellerie. Oui. Jacob était ingrat. C'est pourquoi quand Dieu a apparu, il a changé de nom. Oui. Parce qu'il ne trouvait pas en lui la personne qui devait
aujourd'hui, ils vont laisser ton talent. Combien de belles femmes on connaît qui se marient pas? Ils ont fait des écoles maternelles à la maison. 15 enfants. Sans mari. C'est des métros avec des trous. Mais si c'est trop, le mariage doit venir. Comme ça, ton mari prend un, toi aussi tu prends deux. Tu en as 4 toutes seules en train de marcher. Moi, je me combo, toi en train de marcher. Quel Dieu! Ce que j'aime ici, vous êtes vraiment généreux. Vous savez, quand vous poussez l'histoire là des bébés, quand quelqu'un arrive sur les escaliers, je vois, tout le monde va le dire, ok, maman. En Afrique, tu vas prendre tes enfants seuls. Monte avec tes enfants dans les escaliers, descends, on va te demander, mais parfois, les mamans, ça plus ne pas. Ici à Gare du Nord, dit aide-moi s'il te plaît, pourquoi? Où est le père des enfants? Parce que ça c'est moi. Ne dis toi ne fais pas ça, mais ça c'est moi. J'ai dit mais il doit pas quand même mettre les enfants et te laisser comme ça. Aujourd'hui, tout celui qui t'aide ton talent afin que tu ne te maries pas, ils vont laisser ton talent au nom de Jésus. J'ai dit ils vont laisser ton talent au nom de Jésus. Tout celui qui tient le talent de tes études, ils doivent libérer ça au nom de Jésus. Depuis que tu étudiais aujourd'hui, il faut libérer ton talent. Tu vas y aller un coup, une flamme. Tu termines une fois pour toutes. Si ton amène bien que ton talent soit libéré. J'ai dit que ton talent soit libéré. Tout ton voisin dit trop, c'est trop. Dis à ton voisin trop, c'est trop. Même les gens que tu aides dans ta vie, ils sont ingrats. Il faut bien les regarder. Hein? J'étais ici, on était avec Passage. Quelqu'un que je connaissais au Congo. Elle m'a vu sur Facebook, elle m'appelle, non, pasteur, je vois Dieu t'a béni. J'ai dit, hey, vous vous appelez seulement quand tu as vu Dieu m'a béni. Tu veux quoi? Oh non, c'est mon anniversaire. J'ai dit, ok. Joyeux anniversaire. Il dit, non, je vais faire la fête. J'ai dit, ah? Il dit, la fête. J'ai dit, ok. Que tu puisses avoir une bonne fête d'année. Non, mais envoie quelque chose quand même. Oh. J'ai dit, ton anniversaire. Pourquoi cette fête? Qu'est-ce que cette fête-là a à voir avec moi? Nous ne sommes ni famille, ni... Même si on est frères et sœurs. Ok. Par pastoral, parce que tu sais comment on juge les pasteurs. Oui. Ma pasteur a monté ma mabé. Je prends 50 €, je l'envoie. 50 €, 50. Papa, elle m'appelle. Yo Benza, à ton niveau, seulement 50 €. J'ai dit, ah! Écoute, va chercher ma petite soeur, va lui donner ces 50 € là. Ça c'est du n'importe quoi. Moi-même, je ne sais pas quelle est la dernière année j'ai fêté mon anniversaire. Ça c'est la source. Est-ce que toi tu connais d'abord pour trouver ces 50 € là? Peut-être c'est 10 heures de travail pour gagner ces 50 € là. Écoutez, les ingrats c'est la signe de la sorcellerie. Je ne t'enseigne pas la mauvaise foi, mais si tu as quelqu'un ingrat, ne donne plus. Parce que même si tu coupes ta tête, tu leur donnes, il va dire seulement ta tête. Ajoute tes pieds aussi et ton corps. Ah oui. Ce jour-là, j'avais regretté, j'ai dit, il y a des ingrats sur la terre. Oui. Mais tu ne sais même pas comment. Est-ce que. Bon, toi tu es là en Afrique. Est-ce que tu connais d'abord comment prendre le métro? Tu sais combien d'heures on se tient debout devant la gare là sur le froid pour gagner ces 50 € là? Mais toi tu me dis 50 € c'est quoi? Est-ce que toi tu comprends même ce que toi tu connais l'hiver? Bon, maintenant je lui dis, si on met tout ça ensemble, bon, moi je ne travaille pas, je suis pasteur. C'est-à-dire, pour que je gagne ces 50 € là, Dieu doit toucher le cœur de quelqu'un. Tu crois que c'est facile? Des fois on fait des prières de 4 heures du temps. Et Dieu touche quelqu'un pour te donner 20 €. Maintenant, moi je t'envoie 50 €, tu me dis 50 € là. J'ai dit, tu vois tel que tu es, je te bloque partout. Facebook, même spirituellement, je te bloque. Mon couloir, tu ne passeras pas. Ton couloir, je ne passerai jamais. Tu as l'ingratitude notoire. Tout celui qui tient ton talon aujourd'hui doit le libérer au nom de Jésus. Je dis, ils doivent le libérer au nom de Jésus. Quel que soit là où leurs tentes sataniques sont, on va envoyer le feu. Leurs mains vont brûler. Les mains de leurs enfants vont brûler. Ils vont laisser ton talon et tu vas avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Si ton amen est bien, que tu avances au nom de Jésus. J'ai dit que tu avances au nom de Jésus. Tout lion frère le temps de bien, l'Éternel te donnera en possession. Dis à celui qui est à côté de toi, mais talon
où tu n'as jamais marché. Je te vois en train de marcher le jour-là de ton mariage. Dans une autre place. Si tu dis moi-même, tu es jaloux. J'ai dit, je te vois aussi en train de marcher le jour de ta collation de grâce. Et surtout si tu es resté longtemps célibataire, il ne faut même pas marcher, il faut danser. Tu cours, hein? Quand le prêtre commence, il n'attend même pas maman à donner dire aïe 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 aïe, je vais déjà. Oui. Dis à celui qui est à côté de toi, mes talons seront délivrés. Je vais accéder là où mon père n'est jamais accédé, là où ma mère n'a jamais accédé. Je vais y accéder parce que mes talons sont libérés. J'envoie le feu dans les tentes de la sorcellerie, là où ils ont bloqué mes talons. Aujourd'hui, le feu va les brûler. Ils vont laisser mes talons. Je vais aussi arriver là où les autres sont arrivés. Amen, amen, amen. J'ai fait un tour à... Comment ça s'appelait ça? Là où tu m'avais amené, papa. Tout est fait. Oui. Je prends des photos. Je mets sur Facebook. Une fille qui habite ici à Paris qui me dit hey, papa, yo bien. Il dit quoi? Il dit moi, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu la tour Eiffel. Je dis tu es sorcière. et tes talons, toi, ce n'est même pas dans une tente. Ça doit être dans les cimetières. Tu es en France. Oui. Mais tes talons n'ont jamais piétiné à la tour. Mais si tu es ici aussi, tu dois appeler les services divins, j'ai pris pour toi. Parce que ça, c'est le haut niveau de la sorcellerie. C'est comme si tu es au milieu de la bénédiction, mais tu es maudit. Je n'entends pas les amen. C'est qui est drôle. Je ne sais pas si vous allez aussi là-bas. Bon, je sais que vous êtes habitués, mais il faut y aller. Oui. Tu vas trouver les Chinois. Est-ce que vous savez la distance entre France et Chine, c'est combien de kilomètres? Ils viennent de loin juste pour voir. Mais toi-même, tu es dans la bénédiction. Il dit à ton message, comment? Est-ce qu'il y a bino? Tu dois. Regarde celui à côté de lui, mes talons sont libérés aujourd'hui. Je ferme en disant deux choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, bien qu'ils travaillent, bien qu'ils font tout, ils ont même peur d'entrer à la banque. Juste entrer à la banque, demander, bon, ça se passe comment avec le crédit de la maison? Quelqu'un me dit, il écoute ça de loin. On va te rejeter. Acheter une maison en France. Aujourd'hui, je libère tes talons. J'ai dit, je libère tes talons. Prends tes deux talons là le lundi, va toi-même à la banque. Renseigne-toi comment ça se passe pour acheter une maison. Oh, je n'entends pas les ramènes. J'ai dit, tu seras délivré au nom de Jésus. Tu n'es jamais entré. Tu écoutes ça ce matin. On va envoyer quelqu'un. Où? À la banque. On va te poser des questions. Mais tu as une bouche. Réponds. Quelqu'un me dit un amen bien. C'est montrer seulement que les talons sont bloqués. Oui. Parce que le jour que tu arriveras, c'est le jour qu'on te dit, mais tu es qualifié, madame. Tu peux acheter. J'ai demandé, mais la banque fonctionne comment? Mais comment on donne ces histoires-là? Qu'est-ce que tu seras surpris ce jour-là. On te dit, mais vous êtes qualifié, madame. Vous aurez une maison. Amenez le roi. Amen. À Paris. Vous dites pas amen. Amen. Quand tu fais du à Grigny, ça. Mais il faut refuser l'esprit là des banlieues. Tes talons aussi doivent piétiner à Paris. Amen. Tu as ton appartement à Paris, ça fait quoi? Ceux qui habitent là aussi une tête comme toi. Il n'en a pas deux. Regarde à ton voisin et dis, mes talons seront libérés aujourd'hui. Tu seras surpris là où je vais entrer. Maintenant, le secret de la libération des talons, c'est deux choses. L'autre chose, je vous enseignerai quand je reviendrai. Amen. Parce que pour que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, leurs talons devaient être mouillés. Pour que les disciples commencent le ministère, Jésus devait mouiller leurs talons. Vous voyez pourquoi il a fait le lavage des pieds? Ça, je vous enseignerai un autre jour. Amen. Mais la deuxième des choses qui a libéré Esaü, la Bible dit, quand Esaü est venu, il a réalisé que tout était parti. Jacob tenait son talon, il n'avait plus rien. Il dit à son père, mais papa, comment? Son père dit, mais tu étais ici. Le corps, c'était ton corps. Mais la voix, c'était la voix de Jacob. Écoutez la sagesse d'Esaü.
Esaü dit, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction? Parce que Esaü avait compris que le succès n'est pas dans le matériel. La réussite n'est pas dans ce que tu as. Mais la réussite est dans ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas déterminé par ce que tu as. Ce que tu es est déterminé par la voix qui a parlé dans ta vie. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont sorciers parce que seulement la maman avait dit des paroles mauvaises. Et ces paroles-là rendent leurs enfants sorciers sans qu'elles puissent manger quelque chose de la sorcellerie. Ces paroles-là les rendent sorcières. Esaü a compris un mystère qui délivre les talons. C'est le mystère de la bénédiction. Amen. Demande celui qui est à côté de toi qui te bénit. Qui te bénit. Mais ça même au passé, qui t'a béni? Maintenant, mettons ça au présent. Qui te bénit? Esaü n'a pas dit à son père, bon, ça va. Comme quand même tu as donné à Jacob la bénédiction, bon, donne-moi quand même ces vaches, les chèvres et quelques moutons. Mais il a dit, mon père, bénis-moi. Parce que je sais, si tu me bénis, mon talon sera libéré de mon frère. Si tu me bénis, la malédiction n'aura pas de pouvoir dans ma vie. Écoutez, église de Dieu, je vous ai dit, moi je suis un prophète. Tu m'écoutes ou non, tu te fâches, c'est ton problème. Mais j'ai dit ce que l'Éternel me dit de te dire. Le secret de la délivrance est caché dans la bénédiction. Amen. Et la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est les paroles prononcées. Le mot bénédiction vient du hébreu Barak. C'est pourquoi vous avez Barack Obama. C'est pourquoi il est devenu président. Il était béni. Le nom seulement l'a amené là où il devait arriver. Ça dérive du Swahili Baraka. Ça vient du hébreu Barak. Barak, c'est le spoken word, les paroles déclarées. Et Esaü a dit, garde les moutons, garde les vaches, garde les chèvres, bénis-moi. Parce que si tu me bénis, mon talent sera libéré. Si mon talent est libéré, j'avancerai, je réussirai, je produirai. Je déclare par la bénédiction, tu réussiras aussi. J'ai dit, tu réussiras aussi. Si tu dis amen, eh bien je te bénis. J'ai dit, je te bénis au nom de Jésus. Tes affaires sont bénies. Tes enfants sont bénis. Même ton corps est béni. La maladie n'a pas de pouvoir. L'échec n'a pas de pouvoir. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Celui qui est béni ne peut pas être maudit. Oh, celui qui est béni ne peut pas être maudit. Dis à ton voisin, même toi, tu ne peux pas me maudire. Parce que je suis béni. Aïe! Regardez ça, une parenthèse seulement. La délivrance de ton talon est connectée de la voix qui parle de la bénédiction dans ta vie. Regardez ça. Dieu créa l'homme et la femme. On connaît l'histoire. Adam et Ève. Après ces deux-là, ils ont commis le péché. Ils ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas manger. Si vous lisez dans Genèse, quand Dieu créa l'homme et la femme, la Bible dit, il les bénit. Il fait quoi? Il les bénit. Il fait quoi? Il les bénit. Est-ce qu'il les a donné l'argent? Non. Il les a donné des voitures? Non. Il les a donné des cartes bleues? Non. Il les bénit. Quelle était cette bénédiction? Il a dit, je vous bénis. Partez. Imagine toi, tu viens seulement que, ah maman, je suis malade, je t'ai béni. Parle. Maman. Quand même, impose la main. Prends-moi, fais-moi tomber, quand même je sens. C'est pourquoi aujourd'hui les gens pensent que les pasteurs puissants, ce sont des gens comme nous en train de courir, en train de monter. Non, 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 non. Ça, c'est pas la puissance. La puissance, c'est dans la capacité de la bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions locales, il y a des bénédictions internationales et il y a des bénédictions planétaires. Il y a des voix quand ils déclarent la bénédiction sur ta vie. Même toi-même, tu seras étonné. Dieu le fait quoi? Dieu le fait quoi? Dieu le fait quoi? Regardez, après un temps, la femme prend le fruit, mange. Quand elle termine de manger, elle donne à qui? Au mari. Il dit quoi? Mange. Il fait quoi? Il mange. Dieu revient. Il dit, ah, vous là, je vous ai interdit de manger ça. Parce que vous avez mangé, je vais vous maudire. Il commence la malédiction. Il dit, toi serpent, parce que tu as fait ça. Il a maudit le serpent. Oui.
tu mangeras la poussière. Le talon, la femme t'écrasera. Vous connaissez ça en français, moi je connais ça en anglais. Il a déclaré toutes sortes de bénédictions sur le serpent. Toutes sortes de malédictions sur le serpent. Il se retourne derrière la femme. Il dit, toi, je te maudis. Tu auras des douleurs d'enfantement. Est-ce que ça c'est une malédiction? Non, 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 quand même, raisonnons. Est-ce que ça c'est une quelle malédiction qui produit? La malédiction ne multiplie pas. La malédiction enlève. Au lieu de la maudire, il la bénit. Mais il cache la bénédiction derrière la douleur. Et c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Il n'y a pas de bénédiction sans douleur, sans persécution. Même Jésus lui-même a confirmé ça. Il dit ça, vous serez bénis mais avec persécution. On rentre dans les jardins d'Éden. Vous allez multiplier, vous allez avancer, mais il y aura la douleur qui est attachée à ça. C'est pourquoi on appelle la rose de Sharon. Il libère quelque chose de glorieux, mais il y a des épines autour de ça. Bien que la rose a des épines, qui est la femme qui n'aime pas ça ici? Aïe, aïe. Regarde à celui qui est à côté de toi, celui que Dieu a béni. Dis à ton frère, celui que Dieu a béni. Personne ne peut les maudire. Il se retourne maintenant vers l'homme. Il mord. Toi, tu es le plus grand problème. Parce que c'est à toi que j'ai parlé. Qu'il ne faut pas manger. Mais comme vous avez mangé, tu les as bénis. Tu ne peux pas maudire ce que tu as béni. Tu as dit, j'ai maudit la terre. Parce qu'il ne pouvait pas maudire l'homme. Il l'avait déjà béni. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es béni, tu es béni. J'ai dit, si Dieu t'est béni, tu es béni. Il n'y a pas de malédiction qui peut changer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si tu dis amen, bien reçois la bénédiction. J'ai dit, reçois la bénédiction. Dieu maudit la terre, mais la terre disait, mais moi je fais quoi? Il dit, parce que j'ai déjà béni l'homme, il n'y a pas moyen de le maudire. Bon, il y a un problème encore. À cause de toi, il y aura des gens qui vont recevoir des malédictions qui t'appartenaient. Parce que toi, tu es déjà béni. Si ton amen est bien, marche dans la bénédiction. J'ai dit, marche dans la bénédiction. Pousse ton voisin, dit, je suis béni. Ok, dis à ton voisin, même toi, te mettre à côté de moi. Tu dois remercier le Seigneur. Parce que je suis béni. Tout ce que je touche est béni. Partout où je marche, la bénédiction me suit. Tout ce que je dis, c'est si ton amen est bien, reçois la bénédiction. Je crois, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté. Mais écoutez, il y a une plus forte que la bénédiction. Et c'est secret. L'Église a négligé ça. On cherche beaucoup de choses, mais on laisse ce qui est important. S'il y a une parole de bénédiction sur ta vie, ma soeur, tu vas écrire des mauvaises réponses, mais quand les résultats calment, tu passes. Mais comment est-ce que j'ai passé? Je suis béni. S'il y a des gens qui vont être maudits, que ces résultats-là tombent sur quelqu'un d'autre. Je prends un dernier témoin. Est-ce que vous connaissez un type dans la Bible? Je crois que ça doit être frère Noé. Tu as déjà entendu parler de lui? Oui. Noé, hein? C'est Noé, l'ivrogne. Noé a bu. Il boit. Il est ivre. À tel point, il oublia de porter les habits. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Il rentre à la maison et il passe dans la chambre. Il enlève tous les habits, il dort. La Bible a dit, l'un de ses fils, je crois que c'est le dernier, quand il entre, il voit la nudité de son père. Correct? Correct? C'est vrai, il a vu la nudité de son père. Lévitique dit, tu ne verras pas la nudité de ton père. C'est une malédiction. Il sort parce qu'il est déjà sous une malédiction qui le suit. Il dit à ses frères, hey, il y a un problème. Venez ici, j'ai vu la nudité de mon père. Ses frères ont dit, ah, tu as commis une erreur. Il ne fallait pas. Ils sont venus, ils ont couvert leur père. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Je ne sais pas qui avait dit amen, parce qu'il était ivre et dormait. Mais quand il se réveille, il se dit, il y a des fois, quelqu'un peut faire semblant comme s'il ne connaît pas ce qui se passe. Mais il sait ce qui se passe. Oui. Il se réveille et dit, ah, tu as fait ça. J'aime.
venez, je vais te maudire parce que tu n'avais pas la capacité de voir ma dignité. Et surtout, tu ne devais pas rigoler de ça. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Mais quand vous lisez dans Genèse 11, quelque part là, la Bible dit, Noé bénit ses enfants. Alléluia. Amen. Au début, il bénit ses enfants. Maintenant, l'un des enfants a vu sa nudité. Noé est obligé de maudire son enfant. Maintenant, il regarde à l'enfant et dit, ah, Hachem, tu as vu ma nudité. J'étais. Tu les avais bénis. Tu ne peux pas les maudire. Il dit, j'ai maudit tes petits-fils. Oh my goodness. Mais qu'est-ce que nous on a fait? Il maudit Cana. Cana n'était même pas encore né. Cana ne connaît pas le problème. Mais celui qui est béni ne peut pas être maudit. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Je déclare cet après-midi, tu ne peux pas être maudit. Même si c'est ta propre mère, elle ne peut pas te maudire. Ce dont tu as besoin, ce n'est que la bénédiction. Amen. La plus grande chose que tu dois faire, aime que ton pasteur puisse te bénir. Amen. Chaque jour, qu'elle te bénisse. Amen. Vous vous rencontrez dans les méthodes, dit maman, même si c'est en public, bénis. Amen. Ah, ils disent plus amen. Amen. Je suis en train de vous donner un secret qui va changer toute l'histoire de ta vie. Amen. Parce que tout ce que je viens de dire ici, c'est résumé dans la bénédiction. Amen. N'aime jamais que ton autorité spirituelle parle mal de toi. Quand vous vous rencontrez, dites, hé maman, Nassalioni, bénis-moi. Et quelqu'un me dit amen. Parce que les jours qu'elle voudra te maudire, cette bénédiction-là va aller contre elle-même. Amen. Non, pas contre. Amen. Dieu dira, hey, tu es déjà béni, tu ne peux pas changer ça. Amen. Maintenant, imagine-toi, tu es déjà béni 3000 fois. Maintenant, on te maudit une fois, ça va faire quoi? 3000 moins 16, 2999, ça ne change rien. L'Éternel m'a dit de vous dire, aimez la bénédiction de vos parents spirituels. Amen. C'est le secret de la délivrance. Amen. Tu n'as pas besoin de tomber chaque jour. Que tu as beaucoup tombé. Là. Juste une parole de bénédiction. Amen. Chaque jour, chaque culte, chaque fois que vous vous rencontrez, chaque fois elle prie pour toi, même si elle chasse les démons, quand elle termine, dit ok maman, maintenant béni. Si elle dit pourquoi, dit je suis un prophète là, il a dit la bénédiction. Ce qui a fait de Saoul un grand homme, c'était la bénédiction d'Isaac. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Isaac lui a donné? Il a dit ok, je t'ai béni, ok, ça va, tu es béni aussi. Parce que tu as beaucoup parlé, tu es béni. Et vous savez, Ésaü c'est Édom. Les enfants d'Édom aujourd'hui, ce sont les plus riches au monde. Ce sont les multimillionnaires. Tous les Qatars là que vous voyez, ce sont les enfants d'Édom. Ils sont devenus les plus riches. Plus que même nous qui rabassons à Kariabouchi. La première fois que je suis entré à Qatar, je me disais, mon Dieu, est-ce que nous sommes encore en Asie ou je suis où? Quand vous entrez dans des pays comme l'Indonésie, écoutez, ne vous en faites pas, il n'y a pas que l'Europe. Hein. Des pays comme la Malaisie. Mais les buildings qu'ils ont là-bas, les constructions qu'ils ont. Mais tu te demandes, mais est-ce que ces gens ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a commencé à comprendre que ce sont la descendance d'Édom. Juste une parole d'Isaac. Ils se multiplient et ils s'enrichissent du jour au jour. Oui. À combien plus forte raison une voix qui parle dans ta vie chaque jour? On dit pas. Amen. Je pouvais venir avec des messages excitants, mais la vérité peut changer l'histoire de ta vie. Amen. Parce que même, il y a des chrétiens qui sont devenus spéciaux. Tu tombes sous l'onction, mais tu fais tomber les chaises. Tu viens voir ton pasteur, le leader spirituel. Hey, maman, how are you? Bien, fine, ok. Lobby, tout le monde est lobby. Est-ce qu'elle a prononcé une bénédiction sur ta vie? Est-ce que vous savez que ce sont les moindres des choses qu'on néglige? C'est ce qui déclenche les miracles que tu ne peux pas t'imaginer.
La bénédiction spirituelle est plus importante que toutes sortes de bénédictions que tu peux t'imaginer. Juste une parole que tu es béni, la maladie peut partir. Juste une parole, tu es béni, le mariage vient. Tu es béni, ton diplôme entre. Tu es béni, l'argent entre dans ton compte. Juste une parole, tu es béni. Je sais ici vous êtes un peu sceptique, vous avez un peu beaucoup vos histoires. Nous en Afrique on prie, hein. Maman, moi j'ai prié pour des gens, j'ai pris comme ça l'argent entre dans ton compte. Ça se fait, c'est possible, c'est pas la sorcellerie, c'est possible. Il y a des niveaux de bénédiction, un ange va déposer l'argent dans ton compte et on écrit déposé par ange. Et ne viens pas me demander qui est cet ange-là, parce que moi aussi je ne connais pas. Moi je sais mal libérer la bénédiction. Un jour ça s'est passé au culte, une sœur me dit non, pasteur, mais j'ai dit si tu n'aimes pas cet argent, remets. Remets. Elle me dit, ah, mais je ne peux pas remettre, mais je prends, mais c'est qui? Je dis, je ne connais pas. Moi, je dis seulement que l'Éternel te bénisse. Et l'ange, je ne sais pas d'où il est venu, il est allé déposer l'argent. Parce qu'elle avait un problème de loyer, elle pleurait. Dieu a dit, je vais faire ça. Je ne dis pas que ça se fait chaque jour. Je dis que la bénédiction est capable de déclencher le surnaturel. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la bénédiction? C'est la bénédiction qui va libérer ton talent. Ce n'est pas tu es prophète, il vient du Congo, il vient du Kasaï, il vient de... Tu vas attraper la sorcellerie. Mets-toi là. Chaque jour on te déclare la bénédiction. Même si les choses ne marchent pas, on te déclare la bénédiction. Même si la prospérité ne vient pas, on te déclare la bénédiction. Avant que tu ne saches, la bénédiction va manifester. Kindoka Kimukolo, qui c'est? Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Et je serai béni. Et la bénédiction va changer ma vie. Tiens-toi debout si tu veux. Tiens-toi debout. C'est promené beaucoup. Je te rappelais de mes paroles, mais tu étais bien. À cause de chercher des histoires passées. Alors que tout ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Si moi j'étais toi, chaque jour après que je dis maman, oh ça va ma fille, ça va. Que Dieu te bénisse ma fille, ah ça suffit. Parce que cette parole, elle change ton histoire. Elle peut sembler moindre. Maman, elle change la vie de quelqu'un. Elle change la vie de quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui les résultats de cette parole. Je me rappelle chaque jour quand mon pasteur allait en retraite, j'étais avec lui. S'il dormait dans les montagnes, j'étais avec lui. Quand on va terminer, il y a des séances de prière, nous sommes partis. Ça, j'ai vu dans ma vie. Pour la première fois, on est parti prier pour une dame. On termine, elle nous donne $5 000. Wow. Quand on arrive, il me dépose. Moi, je dormais à l'église, lui chez lui. Hein. Dans une maison en étage. Moi, je dormais à l'église. On arrive à l'église, il me dit, que Dieu te bénisse, mon fils. Il dit, hein? Il me dit, que Dieu te bénisse. Je dis, amen, papa. Je me mets à genoux. Il me bénit. Et il ne m'a même pas déposé à l'église. Il m'a déposé peut-être 6 km de l'église. Il me dit que les anges t'accompagnent. Je suis allé à pied, mais il est parti avec $5 000. Imaginez-vous. Si ce sont les fidèles d'aujourd'hui, nos collaborateurs, ma confiance est au temps. Mais moi, j'ai appris une chose. Je ne suis pas collaborateur de mon père spirituel. Je suis un enfant, je reste un enfant. Amen. Voilà aujourd'hui les résultats. Il n'a jamais vu l'Europe toute sa vie. Il a commencé le mystère à Congo, il est au Congo. C'est moi-même qui planifie de le faire venir en Europe l'année prochaine. Je viens avec lui. J'ai vu l'Europe, j'ai vu les États, j'ai vu l'Asie, j'ai vu tous ces pays-là, mais il n'a jamais vu ça. Ces paroles-là qu'il disait, il ne savait pas que ça va passer. Il savait plus. C'est son fils aîné, parce que je connais son fils aîné habite chez moi à la maison. Je paie pour lui les études, il étudie l'université, je paie pour lui, je prends soin de lui. Il n'envoie même pas $1. Je dis, c'est ça la récompense, je te donne. Je vais éduquer ton fils. Yes. Mais quand il me faisait ça, si c'était de hey, tu travailles carpentier, vous n'êtes pas collaborateur, vous êtes enfant. Amen. Amen. Même si tu es venu d'une autre église, quand tu entres ici, tu es enfant. Amen. Et si tu veux expérimenter la bénédiction d'une église, fais-toi enfant. Moi je parle de moi-même. Je ne suis pas riche, mais je suis bien. Si je ne vais pas être orgueilleux, je ne suis pas riche, mais je suis bien. Parce que j'ai appris la bénédiction est plus puissante que tout. Je me rappelle la dernière chose qui m'a fait même, j'ai dit mais en tout cas tu peux avoir faux esprit.
Nous sommes allés en retraite de 7 jours à jeûne, à sec. On termine le dernier jour fatigué, on ne voit même pas clair parce qu'on avait faim. On arrive chez lui, il me dit ok, bon, ça va, bon, Kadi, bon. Ngana ke golia, hein? Qu'est parlé? Mais tu vois mystique. Moi je dois aller, lui il entre manger. Mais quand même il doit me dire entrons manger. Il me dit bon, rentre à la maison et demain, sois sûr à 6h tu as l'intercession matinale. Il dit avec un estomac affamé. J'ai marché à pied plus de 10 km après 7 jours de jeûne. J'ai pleuré, dit mais c'est type hein. J'arrive chez moi à la maison, ma belle-sœur a dit hey, tu es rentré. Je suis rentré, dit hey, on croyait que tu ne vas pas revenir, on a tout mangé. C'est quoi ça? Et vous savez, quand on dit on a tout mangé, on a tout mangé. Tout ce qu'il y avait dans la maison c'était que le sel. J'ai pleuré cette nuit, j'ai dit mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? 7 jours, si c'est toi qui vas dire Dieu n'a pas écouté ma prière. Mais je ne savais pas que c'était une école de Dieu. Juste cette parole qu'il avait dit ce jour-là, que Dieu te bénisse. Amen. Le dimanche prochain, il a commis une erreur grave que moi je te dis, il y a des erreurs que Dieu fait que tu puisses être élevé. On vient au culte, me dit, ah, je suis fatigué. Comme on est avec toi en jeûne, on va prêcher. Au culte le dimanche, on est déjà au culte, je n'ai rien lu, je suis venu au culte, me dit, on va prêcher. Et pas les caddies que vous voyez, parce que là je suis un peu âgé. À l'époque j'avais 16, 17 ans. Bon, imagine-toi, Zone qui s'en a 17 ans. Trop petit, sans barbe, sans... Parce que là je suis dans les 40, mais j'ai la barbe comme ça. Donc à 17 ans je n'avais rien. J'ai dit, tu ne crois pas. J'ai commencé à prêcher ce jour-là. Je ne savais pas que le ciel était ouvert. Quand j'ai terminé la prédication, il y avait un homme, il était général d'armée du Katanga. Il est venu me voir et me dit, hey, on ne savait pas qu'on a une bénédiction comme ça. Que Dieu te bénisse mon fils. Quand il me salue, il part comme ça, j'ouvre dans ma main $2000. Waouh. Je dis, hey, papa reviens. Il m'a dit, ne dis pas à ton pasteur, ça c'est pour toi. Amen. Mais parce que j'étais un enfant fidèle, je suis allé voir mon père, il dit, papa, on m'a donné 2. Il dit, quoi? J'ai dit, 2000. Il m'a dit, ah, c'est très bien. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il me formait. Il m'a dit, donne-moi ces maladies. Il dit, hey, tu ne veux pas dire, non, donne-moi la Bible. Prends cet argent. C'était le commencement du début de toutes choses. Amen. La bénédiction de tes parents spirituels peut changer ton histoire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que vos parents prient. Parce qu'il y a des talents qui doivent être libérés. Amen. Si moi j'ai fait ça, je partirai. Mais eux, ils sont avec vous chaque jour. S'ils déclarent une bénédiction dans votre vie, ça reste pour toujours. Amen. Et aucune malédiction ne se manifeste. Amen. Dis à celui qui compte toi, j'ai besoin de cette bénédiction. Parce que même moi, je ne savais pas ça. Mais quand je me suis tenu ici, Dieu m'a dit, libère la bénédiction. Amen. Et dès que tu termines de libérer la bénédiction, bah, tu vas écouter ce que je ferai. Parce qu'il y a des talents qui étaient liés. Mais le secret de la bénédiction, on ne prend pas ça comme ça. Bien que Saoul était fatigué, son père lui dit, va chercher quelque chose. Quand tu vas apporter cette chose, moi je te bénirai. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Je te dis, maman, prends un cahier. Avec tous les restes, est-ce que tu peux venir ici? Ici. Venez. Ça va? Ça, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Quelqu'un me dit un amen. Amen. J'aimerais que vos parents spirituels vous bénissent. Amen. Là, vous n'avez pas compris parce que j'ai parlé en langue. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses familiales. Le premier fidèle de la première église que j'avais commencé, c'était ma mère. Ma mère était fidèle, terrible. Tu essayes de parler en mal du pasteur, elle va te taper. Parce qu'elle avait compris que ce n'est pas par rapport à comment je suis son fils ou quoi. Elle a compris que les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Ça, c'est un secret entre toi et tes parents spirituels. Tu vas t'avancer, tu dis à maman, moi, bénis-moi. Je vais faire une offrande de tel montant. Et tu écris à côté quand est-ce que tu vas donner. Ça, je vous laisse entre vous. Mon souci, c'est qu'elle puisse vous bénir. Parce que si elle déclare ses bénédictions, il y aura des talents libérés. Que Dieu vous